lisez les versets 31 et 32, la Bible dit, un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Amen. Le sacrificateur, il est le représentant religieux. Verset 32, un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Voilà la situation de la religion. Lorsque nous sommes dans le besoin, les religieux, au lieu de venir nous aider, ils vont nous éviter. Heureusement, tout à l'heure, je vais parler, entre guillemets, des vrais religieux. Parce que la Bible parle quand même de la vraie religion. Alléluia. Amen. Donc, les autorités religieuses, et nous le voyons encore dans nos églises aujourd'hui. Pour les autorités religieuses, si pour les brigands, cet homme était une victime à exploiter, là pour les autorités religieuses, et malheureusement nous le vivons aujourd'hui, cet homme était un problème à éviter, un problème à fuir, un problème duquel il fallait se détourner. Une excuse, il trouve des excuses pour ne pas faire le bien. Parce que les religieux, la semaine prochaine, je parlerai de l'esprit des religieux. Les religieux, ceux qui ne sont pas dans la relation avec Jésus, ceux dont le Seigneur Jésus traitait d'hypocrites, parce qu'ils disaient des choses, mais ils étaient incapables de vivre ou de pratiquer ces choses. C'est ceux-là que je suis en train d'appeler les religieux. Ils sont radins, pour la plupart. Ils veulent des honneurs, mais ils ne savent pas faire du bien lorsque ceux qui sont sous eux ont besoin. Lorsque quelqu'un dans une situation de fragilité, au lieu de le soutenir, la personne devient un sujet de commérage. Nous le voyons encore aujourd'hui. Il y a même des pasteurs, quand je parle de religieux, je mets tout ça dans le lot. Il y a même des pasteurs, parce qu'un frère est dans une situation difficile, ça va devenir dans l'église une situation de commérage. Pour les frères, pour les bien-aimés, une situation de calomnie. Pour les autorités de l'église, un exemple à citer chaque fois qui veulent faire peur aux autres. Imaginons que tu es tombé. Imaginons que tu te retrouves dans une situation de fragilité et en même temps tu sois malade. Ou bien que tu perdes ton travail. Ou que ton mari commence à vivre une vie et commence à te tromper. Peu importe. Eh bien, ce que les gens ils vont faire, les autorités spirituelles, ils vont prendre le texte de Galates 6, verset 7, qu'ils ne comprennent du reste pas. Ils vont le prendre hors contexte. Ce texte dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Ce texte n'est pas une menace. Je l'ai toujours dit. Pour comprendre ce texte, il faut lire le verset 6e. Et pour bien comprendre ce texte, il ne faut pas le lire dans la version Louis II. Il faut le lire dans la version français courant. Si vous lisez dans la version français courant, vous allez comprendre que ce texte n'est pas une menace. Ce texte n'a rien à voir. Mais les chefs religieux, ils vont prendre ça. Et puis ils vont commencer à menacer ceux qui sont encore là pour leur dire, vous avez vu votre ami, il a quitté l'église, voilà ce qui est en train de lui arriver, il a perdu le travail, il est en mauvaise santé. Qui t'a dit que parce qu'il a péché, qu'il a perdu le travail? Qui t'a dit qu'il est en mauvaise santé parce qu'il a péché? Toi, tu es Dieu pour le dire. Mais Dieu n'agit pas comme ça. Ça, c'est la méchanceté de ton cœur.